Et bonjour, donc nous voici un petit peu de retour pour l'ouverture des jeux de cartes. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, comme je disais dans les unboxings, et là on vient de recevoir une petite quantité du jeu, et je profite donc pour vous les montrer rapidement. Donc on commence par le Bicycle Princess Card, donc il en existe deux couleurs, je vais juste les montrer comme ça, le rose et le bleu. Et on va commencer par le rose, donc allez c'est parti pour le dos. Enfin pour le dos, pour la face de l'étui. Pour le dos, donc un jeu un petit peu... il est imprimé en relief, on va pas dire que c'est du martelage, on va pas non plus exagérer. Gaufré. Voilà. Ouais, c'est même... Ouais, si, c'est un peu effectivement un gaufré ici. Mais sans plus. Hop, à l'intérieur. Pas montrer tous les côtés. Oui, bref, les côtés, là, il n'y a rien de spécial, hein, c'est toujours marqué Arcuchum. Voilà. Et là, derrière, le code barre, et ainsi de suite. Quand on ouvre, on a un intérieur comme ça, de couleur rose un petit peu plus foncé, donc rien de particulier à l'intérieur. Sur les languettes, il y a du... Et il y a une petite couronne. Ouais, ici. Voilà. Hop là. Alors on retrouve, comme par son habitude, tout ce qui est les mets du NSA, Arcuchum et tout ce que vous voulez. Les deux jokers qui sont comme ça, donc c'est ici, hop, les deux fées et le, c'est quoi, c'est deux princesses, hein, ou les deux fées aussi, deux princesses. Alors chaque voilà, ça représente des dessins de, alors, je sais pas si c'est pas Pocahontas ou un truc comme ça, mais on dirait Cendrillon, tu vois, chaque oui, pourquoi je dis les fées, moi, les princesses, donc c'est ça, effectivement, ouais. T'as raison ce que tu dis. Figurine de Disney. Donc voilà pour les deux jokers. Qu'on aurait dû apprendre, mais et ensuite, je vais comme par son habitude sortir les quatre races. Hop, ici pour qu'on les voit, parce que les gens aiment bien voir les as. On a une carte comme ça, avec le dos classique et le dessin du château. Le jeu étalé, ça donne ça. Donc les rouges sont mis avec de la couleur rose, les noirs sont mis avec une genre de couleur qui tire dans le jaune, limite presque marron, on pourrait dire. Les index sont quand même très visibles, donc sur ça, aucun souci. On utiliserait sur les pics. Voilà. On les passe une par une? Le dos. Non, allez. Et le dos, donc si j'étale, ça donne ça. Donc un jeu qui est plutôt dans des couleurs quand même, comme on voit, assez pâles. C'est pas des couleurs flashy, c'est des couleurs pâles. Avec une marge. Bordure blanche, petite marge liserée rose sur les côtés qui délimite bien la carte. Et voilà. Il n'est pas asymétrique. Hein. Alors, si tous ces jeux sont asymétriques, enfin quand je dis tous ces jeux, parce qu'on va en faire un paquet qui sont asymétriques. Et pourquoi ils sont asymétriques? Alors ils sont pas asymétriques dans le design de la carte, mais en fait comme c'est Disney, je pense que Disney a voulu mettre donc Disney, sa marque, et du coup en fait Disney est écrit ici en petit. Donc il est écrit là, mais on voit bien qu'il n'est pas écrit là, enfin et qu'il n'est pas écrit là. Donc forcément on en déduit que si je prends une carte et que je la retourne, forcément on verra que là il y a Disney et que là il n'y a pas. Donc du coup ce jeu devient asymétrique. C'est déjà pas mal. Ça peut être un bon point pour les magiciens qui voudraient se servir de l'asymétrie des cartes. Allez, plus en détail, tu voulais les montrer comme ça. Allez, c'est parti. Voilà, alors je vais juste récupérer quand même un as que j'ai dû remettre quelque part. Voilà, ici. Allez, on va les montrer comme ça. Donc le 2... Je bouge plus. Voilà, je les passe assez rapidement, hein, puisque de toute manière, on les a vus là. Hop. C'est vrai qu'avant, je les passais toutes une par une, mais... Allez, là, c'est pour voir les figures. Voilà. Donc, c'est Blanche-Neige. Blanche-Neige. Donc, sur le valet de pique. Donc, c'est vrai que c'est une dame sur un valet, mais bon, c'est comme ça. Là, en fait, ça va être que de manière que des dames, puisque là, c'est un jeu princesse. La dame de pique. Le roi de pique. Hop. Les carreaux. Donc, toujours avec le petit dessin là de ce petit escargot au milieu là. Enfin, un escargot, c'est pas un escargot, mais en forme d'escargot. Hop.
Le valet de carreau. Celle, c'est qui est là? Ouais, je connais pas moi Disney, moi je connais absolument rien. C'est Cendrillon, hein? Ouais, peut-être. Elle est en dirait Pocahontas ou... Peut-être, J'ai c'est marqué possible sur leur aussi. site. Roi de carreau, de manière ça c'est... Bref, va savoir si c'est pas les mêmes en fait. Juste qu'ils ont changé, bref. Le roi de carreau. Voilà. Juste. Voilà. Allez, la série à trèfle. Donc comme on voit, c'est quand même que de la monocouleur. Hein. Il n'y a pas deux couleurs sur les cartes. On est vraiment sur de la monocouleur. Donc ça fait une carte qui est quand même assez fade, même si les points restent quand même visibles. Heureusement que les index sont quand même assez gros. Le roi de cœur. La dame de cœur. Valet de cœur. Et on termine par les cartes à points. Voilà pour le jeu. Et les as, comme par son habitude, toujours bien sûr des symboles beaucoup plus gros que les points des cartes à jouer. Donc l'as de pique, encore une fois, c'est celui qui est le plus designé, comme son habitude. Donc là on voit bien les symboles et comment sont dessinés les as. Et au niveau des dos, voilà, comme ça vous les verrez comme ça, dans tous les cas c'est pareil. Le dessin, voilà, donc rien de particulier pour ce jeu, pas de carte double face dedans, pas de carte double dos, mais par contre un jeu asymétrique. Donc ça c'était le jeu Princesse en rose.